qui participent, mais là, ouais, tout à fait. Mais là, c'est vraiment au niveau fédéral que qui ont permis l'organisation de cette soirée. Et bien sûr, tous les organisateurs de l'Apollo Sporting Club qui se battent au quotidien pour qu'on puisse assister à de très belles soirées. Et Amri Madani, qu'on a remercié, Tarek Ben Mansour l'a fait comme il sait le faire correctement, le protocole. Et Flavien Albe. Tout à fait, Aurélien. Qui ont 7 Apollo et puis un autre aussi, je crois. Oui, parce qu'il faut savoir que des Apollo Sporting Club, il y en a plusieurs. Il y en a, je ne vais pas vous dire de bêtises pour vous dire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a plusieurs Apollo Sporting Club. Parce qu'en tout cas, en ont deux. Je sais qu'il y a celui à Val d'Europe et il y en a un autre pas très loin dans 77. Tout à fait. Et l'entrée sur le ring. Vito Lorenzo Bogno du SBC Sarcelles qui va faire son entrée pour cette deuxième demi-finale. Champion de France junior en savate boxe française et champion de France classe A en kickboxing. Encore un boxeur de cette génération curieuse, tout à fait, multistyle. Alors pour la petite histoire, moi j'ai fait une partie de ma carrière il y a quelques années de ça. Avant d'arriver à Levallois, j'étais au SBC Sarcelles. Et donc j'ai connu la famille Bogno, hein, et je salue le papa hein, qui va être dans le coin, qui tient cette team depuis des années de main de maître. Et j'ai vu arriver Vito tout enfant, et là je le vois aujourd'hui au plus haut niveau et ça me fait plaisir. Alors quelles sont ses particularités ou ses talents à Vito Bogno, vous qui connaissez bien? Vito c'est un boxeur maintenant aguerri. C'est un puncher aussi, c'est un guerrier. Vous allez voir, c'est un guerrier. Il est technique, mais c'est surtout un. Je pourrais le comparer peut-être un petit peu à Ange, mais c'est vraiment voilà, il est dans cette lignée de boxeurs qui vont de l'avant. Ça promet un bel affrontement et en face de lui un valeureux adversaire aussi qui va bientôt se présenter à vous sur le ring en la personne de Mehdi Larbi. Tout à fait. Et là, on peut voir dans le coin, le coin est familial. Le papa, le frère et le deuxième frère sur le ring. Une histoire de famille, vous imaginez le stress quand on voit son enfant tomber du toboggan ou se blesser. Là, imaginez le voir pendant plusieurs minutes et voire plusieurs semaines, plusieurs années prendre des coups. Et ça va vous paraître particulier dans cette culture un peu que nous avons de préserver les enfants, de te fait pas mal. Et on le sait aujourd'hui que ces sports renforcent, que ces sports préparent. Exactement. Que vous fassiez de la compétition ou pas, par exemple, vous Tony, qu'est-ce que ça vous a apporté après moi ça m'a apporté l'homme que je suis, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans être passé par la boxe et tout ce que ça m'a apporté. Ça m'a, voilà, j'ai pu me développer personnellement, intellectuellement et physiquement, et voilà, ça a forgé l'homme que je suis aujourd'hui. Et là, c'est l'entrée d'Aziz Abdelawi, boxeur de Strasbourg, du SAC de Strasbourg. Vice-champion de France élite, classe A, en savate boxe française. Et champion d'Europe de K1 Iska également. K1, donc la version kickboxing avec les genoux. Tout à fait. Mais qui aussi, voilà, qui écume les rings de boxe française depuis plusieurs années déjà. Deuxième demi-finale, comme vient de nous l'annoncer Tarek Ben Mansour.
Dominique Gougeot, arbitre officiel. Aziz Abdellaoui, le premier au centre. Le salut traditionnel de la savate, hein, la main droite sur le cœur. Tout à fait. Le bras qui s'ouvre vers l'extérieur. Exactement. Certains préceptes à respecter, dont le salut. L'arbitre qui répète les consignes, certainement. Voilà, qui donne les premiers commandements et les premières Quels consignes. sont-ils? C'est bien sûr c'est de respecter là pour le coup les trajectoires, même si là en savate pro il y a moins de problématiques de trajectoire, mais voilà, de respecter surtout les commandements de l'arbitre. Voilà. Ne pas vous accrocher. Si un de vous Exactement. deux est touché, va dans le coin neutre. Exactement. Quand vous parlez de trajectoire, ça me paraît important qu'on mette un petit point de précision parce que par exemple en kickboxing, en Muay Thai, on a le droit de frapper un petit peu ce qu'on appelle jambe morte. Ouais. C'est une technique de hanche. Ouais. Alors quand vous parlez de trajectoire en savate, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à savoir qu'en savate boxe française, tous les coups doivent être armés. Armé. Pour toucher. Ouh. Un superbe chassé d'Aziz pour commencer. Qui commence très très fort pour marquer le territoire et voilà, impressionné. Le deuxième, il double un chassé frontal. Effectivement, Vito Bonio a l'air très sur ses appuis puissants et il a décidé, Aziz, de frapper fort dès les premières touches pour le faire douter. Vito qui prend la température. Qui reste au centre du ring. Et là, notamment, on parlait des trajectoires. En savate pro, il y a moins cette problématique de trajectoire. On peut frapper jambe morte, même si les juges, il faut le rappeler, vont privilégier les coups qui portent avec la chaussure. Direct bras avant, hein, fouetté, jambe arrière sur la jambe, les grands classiques, les gammes comme en musique, on récite, on répète les mêmes mouvements. Et attention, il y a un petit choc de tête. C'est bon, pas d'ouverture, souvent c'est la crainte que l'on a quand il y a le choc de tête. Hein. Il y a une sensation de picotement et on ne sait pas si c'est ouvert ou pas, ça va. Exactement, pour l'instant, pas de moindre mal. Fouetté bas, doublé, Fouetté vous bas avez vu le blocage. qui marque. Tout à fait, on peut bloquer en savate pro, exactement ce qu'on ne peut pas faire en savate boxe française. Magnifique esquive sortie Belle sur ce esquive. crochet. Quelle qualité technique chez les tireurs de savate, fouetté figure. On voit que Vito a du métier parce qu'il prend la température. On va voir si maintenant, il faut savoir qu'Aziz marque des points, donc parce que certains coups touchent, dont ce crochet au corps qui part de loin. Vito qui essaye de jaillir là, il trouve pas la distance, vous le voyez, hein, pas mal de touches dans le vide. Bien bloqué. Ce fameux blocage avec le tibia qui propose à l'attaquant une surface dure plutôt que la cuisse, hein, ça Tout à décourage. Quand on arrive à pleine puissance dessus, on peut même se briser un os. Ouais, l'arbitre qui repose le cadre, vous voyez, silencieusement, calmement, de la fermeté, de la classe, hein, c'est vraiment un peu l'image de la savate. Tout à fait, c'est toujours, on respecte les commandements de l'arbitre. Belle esquive. Travail de poing, regardez comment il essaie de le descendre, passer la tête sous l'aisselle pour éviter l'accrochage, en même temps maintenir, contrôler l'adversaire. Voilà, donc là, je rappelle, l'arbitre, à un moment donné, quand il y a accrochage et qu'il dit distance, le tireur doit faire un pas de retrait avant de pouvoir repartir. Et maintenant, l'arbitre refait un commandement aller pour les refaire partir. Donc là, il dit distance et aller pour les faire repartir. Distance, ils doivent se séparer, reculer d'un pas, merci. Encore ce fouetté bas qui arrive puissamment. On voit que pour le moment, Aziz construit, marque ses points. Vito Bonio qui a tourné un petit peu le dos. Et Vito était plus dans l'observation. Plus dans l'observation. Là, on voit que voilà, Aziz a pris ses marques. Et on va regarder sur les statistiques de nos amis de Fight Geek. Tout à fait, qui sont en plein là avec leur joystick à fond pour nous donner des statistiques. Et clairement, en termes de tentatives, hein, même sans faire confiance à l'informatique, vous vous souvenez avoir vu bien sûr Aziz Abdellaoui beaucoup plus actif. Et est-ce que c'est confirmé, Tony, par... Pour l'instant, là, alors, nous n'avons pas des données nous n'avons pas toute la fin des données pour la première reprise. Et en tout cas, la tendance est clairement du côté d'Aziz. Et il n'y a que 3 reprises, vous imaginez rapidement si vous perdez la première reprise, ça devient vite compliqué. Impérativement gagner la deuxième vite fait. Là, ça devient vite compliqué. Donc là, il va falloir clairement que Vito se mette en marche, en ordre de marche. Sinon, bien sûr, il va passer à côté de son combat. 3 reprises, c'est très très rapide. Un peu de vaseline pour faire glisser les frappes de l'eau. J'ai l'impression que Vito Bonio a été peut-être pas impressionné, mais en tout cas stoppé durement par ses 2 premiers frontaux, ses frappes puissantes. Il ne s'attendait peut-être pas à ça. Exactement. Des fois, il y a des petits signes qui font qu'on a du mal à prendre ses marques. Et là, ça a pu être ce fameux chassé frontal d'Aziz qui l'a perturbé d'entrée. Est-ce qu'Aziz va maintenir la même stratégie, c'est-à-dire monter le protège-dents, de tout de suite frapper fort? Voilà, la première attaque et tout de suite. Et tout de suite, on marque ses points. Bras avant, bras arrière, décalage, la jambe avant, fouetté bas. Ouais, on voit des belles liaisons de la part d'Aziz qui à chaque fois met ses points. Et là, regardez, sort en jambe à chaque fois. Vito Bonio là qui durcit la garde, vous avez vu les mains en rempart.
Il vient bloquer toutes les touches circulaires et remiser fort. Et là, tous les deux, ils sapent les appuis, hein, tous les deux frappent. Et des tentatives de Vito pour aller chercher là-haut avec ses jambes aussi. Pour l'instant, c'est pas concluant. Quel rythme, hein. De toute façon, là, 3 fois 2 minutes, il ne peut y avoir que du rythme. Ils sont obligés vraiment de marquer le rythme et de marquer le coup. L'arbitre qui va prévenir, attention aux accrochages, au choc de tête. Souvenez-vous qu'il n'est pas là pour réprimander par plaisir, il est là pour assurer la sécurité des boxeurs. Sur un ring, une blessure est vite arrivée. Exactement. Alors ça peut paraître contraignant, ça peut paraître... Et c'est vrai qu'Aziz a tendance à envoyer ses points et des fois la tête suit avec. Donc c'est ce que l'arbitre a fait remarquer. Bien calé sur les appuis, l'attaque en ligne, sortie en jambe. Regardez cette vivacité. On voit que Vito Lorenzo est en train d'essayer de faire de la marche avant, d'imprégner son rythme pour faire changer la tendance. Mais là, comme on le voit, hein, Aziz met encore des belles liaisons. Et c'est lui qui met la dernière touche. Regardez, même s'il prend. Crochet, uppercut au corps. Les crochets lourds là-haut. C'est de marquer leurs appuis, de ne pas s'accrocher. On voit Vito qui essaie de frapper lourd. Qui pousse. Là, ça, ce n'est pas autorisé. Mais je pense que c'est l'agacement des accrochages. Exactement. Et oui, cette dimension psychologique. Hein. J'ai beaucoup appris ça, notamment avec les Thaïlandais. Si l'autre est plus fort, comment le déstabiliser, l'agacer, l'énerver, pour le faire perdre ses moyens. Exactement. Regardez, il colle, il accroche, et déstabiliser le crochet, c'est déstabilisant. Là, on voit que Vito essaie de se défaire de l'emprise. Là, du coup, l'arbitre envoie les tireurs dans le coin neutre afin de demander un avertissement auprès des juges. Pour accrochage. Est-ce qu'ils sont d'accord? C'est ça, si les juges valident? Donc là, les juges... Avertissement prononcé. Donc il y a 3 juges, c'est ça? Voilà. S'il faut que les 3 valident? Et alors il faut qu'il y ait une majorité de juges qui valident l'avertissement. Et là, pour le coup, il y a un avertissement chacun pour accrochage. Et ça va tout de suite remettre un peu de pression et du cadre. Et vous allez voir qu'on va retrouver tout de suite une boxe plus fluide. Ne me faites pas mentir, messieurs. C'est ce qu'on espère. Après, c'est vrai que des fois, le naturel revient vite au galop. Ah oui, on voit Aziz Abdellaoui qui tombe un petit peu en avant. Il reste collé à Vito Bono pour éviter cette pression. Et Vito Bono qui met la pression aussi. C'est un combat un petit peu brouillon. On voit que Vito a du mal à trouver ses marques avec la boxe un peu atypique d'Aziz, mais qui porte ses fruits hein, parce qu'il marque, il touche. C'est l'expérience aussi, le métier qui parle. Aziz a plus d'expérience, c'est plus âgé. Voilà, belle technique sur cette jambe qui est arrivée plein corps. Encore, il fonce un peu tête baissée Vito Bono. C'est vrai qu'il a souvent la face un peu vers le sol. Hein. Il faudra corriger ça sur la vidéo. Je sais qu'en boxe anglaise, c'est très réprimandé face contre le sol. Exactement. Parce qu'on ne voit plus ce qui se passe et on risque le choc de tête. Exactement, Aurélien. Donc là, une reprise sous tension qui vient de s'achever. Et ce rythme cassé par le point négatif, hein, ça fait baisser un peu l'estime et l'orgueil. Oui, qu'est-ce que ça peut provoquer chez eux? Disons que là, pour le coup, il y a moindre mal parce qu'ils ont pris chacun un avertissement, ce qui fait qu'en termes de pointage, il n'y aura pas de mauvais points à la fin, ni pour l'un ni pour l'autre. Enfin, disons qu'ils auront tous les deux le mauvais point. Du coup, au niveau du pointage, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, là, on peut voir que là, du coup, les statistiques arrivent progressivement. On voit que au niveau des coups dans les jambes, c'est Vito qui a pris l'avantage. Mais par contre, pour le reste, c'est un peu plus... et aussi également pour les coups puissants. Voilà, les coups puissants sont plus du côté de Vito. Mais pour le reste, c'est toujours Aziz Abdellaoui qui domine. Donc une troisième reprise, une première reprise à l'avantage d'Aziz Abdellaoui. La deuxième reprise peut être nulle avec ses 2 points négatifs. Alors, il y aura toujours normalement décision. Un vainqueur, quoique les officiels pourraient mettre un ex-aequo, mais là, normalement, ils ont moyen, même avec un avertissement chacun, de donner un avantage. Et la troisième et dernière reprise pour savoir qui va aller rejoindre Ange Kunzli pour la finale. On voit que intelligemment, Aziz Abdellaoui tourne. Voilà, maintenant il va laisser passer l'orage. Il sait qu'il a un léger avantage et que Vito Bono va forcément avancer. Encore un beau frontal figure. Esquive sortie. Oh, les frappes sont lourdes. Peut-être
un déficit d'appui. Hein. Je les vois souvent déséquilibre avant. Tout à fait, parce qu'ils mettent tellement ils essaient tellement de mettre de la puissance dans leur cou que des fois les jambes sont pas assez ancrées au sol Et ils sont emportés par et l'élan. emportées par l'élan. Vito Bonio, la main sur les hanches, la main sur la corde, Mais qui attend les consignes. je pense que Vito sait qu'il a peut-être un léger retard et du coup tente la marche avant, le tout pour aller chercher la victoire peut-être avant la limite. Ou du moins un compte qui pourrait peut-être ramener le pointage de son côté. Encore le fouetté en ligne basse. Voilà, donc là, on voit quand même que là il commence à prendre ses marques et c'est quand même beaucoup mieux qu'au début. Même si là, Aziz encore une fois met ses poings et ses jambes en sortie. Et ça marque auprès des juges. Les liaisons qui touchent. Il a pris beaucoup de frappes sur la jambe avant. Hein. Tout à fait. Aziz Abdellaoui, même s'il le remporte. Tout à fait, que ce soit l'un ou l'autre qui remporte, il va falloir bien se soigner pour oh là là, pour la frontal finale. qui a fait reculer d'un bon mètre le costaud Vito Bonio qui continue à cadrer avec le sourire. Oh là là, magnifique cette jambe. Il travaille sur une frappe très puissamment. Hein. Voilà, mais Aziz est bien coordonné, il a une bien hermétique au niveau de sa garde. Un deuxième avertissement qui est demandé par l'arbitre contre le coin rouge Pour coup interdit. Pour coup interdit. Choc de tête, il me semble, qui a été prononcé. Donc là, c'est compliqué pour Vito avec un deuxième avertissement encaissé. Là, pour le coup, il a un point négatif. Gros déséquilibre. Petit souci technique sur le ring, on rafistole. Et l'arbitre va pouvoir les faire repartir. Toujours les mêmes commandements de l'arbitre, hein. En garde, aller à chaque fois. C'est bien codifié. Quand il avance à droite, ça se colle un petit peu. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il baisse la tête, mais c'est très difficile à juger ce combat. Hein. Tout à fait. Arbitrer, pardon. Mehdi Larbi Aziz Abdellaoui qui maintient le rythme et les déplacements, grande richesse. La savate et accrochage au niveau du corps, l'hypercute qui est passé. Tout à fait, qui intelligemment, je pense, essaie de capitaliser sur ce qu'il a pu mettre et maintenant essaie de ne pas se blesser pour la suite s'il a la lucidité de penser à la suite. Frontal Jean-Marie en coup de pied d'arrêt, belle gestion. Très beau deuxième combat auquel on vient d'assister. En attendant la décision des juges, nous allons pouvoir vous proposer de décrypter ensemble les statistiques non officielles de Fight Geek qui apparaissent sur vos écrans. Merci pour votre fidélité à Fight Nation. Un combat très engagé auquel on vient d'assister, hein, des deux côtés. Peut-être Vito, peut-être un peu déstabilisé par l'entrée de combat avec des chassés qui l'ont perturbé et qui ensuite un peu agacé par je pense les deux se neutralisaient avec les accrochages, les chocs de tête. Et malheureusement, c'est plus Vito qui en a fait les frais en termes d'avertissement. Donc ça peut jouer sur la balance aussi à la fin au niveau du pointage. Maintenant, on va voir ce que les juges ont pris en compte. Mais il se pourrait bien que Aziz Abdellaoui se dirige vers une victoire. Au niveau des statistiques, est-ce qu'elles sont arrivées pour la troisième reprise? Alors elles sont arrivées maintenant. Alors, donc là, on a les statistiques globales sur les trois reprises. Et on voit que le total des coups est à l'avantage d'Aziz. 59% contre 41% pour Vito. Les coups qui sont les plus puissants ont été donnés quand même par Vito, 58%. Donc ça compte dans la balance. Mais par contre, toutes les touches au niveau du visage, du corps et des jambes ont été majoritairement du côté d'Aziz. Les coups dans les jambes, par contre, hein, c'est plus Vito qui a marqué le plus de touches au niveau des jambes, 59%.
32 frappes dans les jambes pour Vito Lorenzo Bogno contre 22 pour Aziz Abdellaoui. Une belle confrontation, une belle opposition de style encore une fois. Hein, Et on voit de plus en plus des tireurs de savate boxe française qui s'ouvrent vers les autres disciplines. Et c'est bien pour la savate boxe française, je pense, parce que ça leur permet de s'ouvrir et de... Oui, Tony, si je peux me permettre en faisant la décision, parce que je me souviens d'une époque où des amis en savate boxe française boxaient sous un pseudonyme ou à l'étranger pour boxer au kick ou en taille. En effet. La Fédé refusait. Exactement. Victoire d'Aziz Abdellaoui. Aziz Abdellaoui, vainqueur qui ira donc en finale. Affronter Ange Kunzli. Ange Kunzli pour un deuxième combat dans la même soirée. Restez bien avec nous pour observer cette opposition de punchers. En toute fin de soirée, oui.